Bonjour. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un maquillage comme celui que l'on peut voir régulièrement sur des danseuses comme Rachel Bryce. C'est un maquillage qui en soi n'est pas extrêmement compliqué à faire. Il se compose d'un smoky sur les yeux et d'une bouche qui est extrêmement dorée et des sourcils très prononcés. La particularité au niveau des yeux, c'est que c'est assez peu dégradé. Je vais peut-être vous proposer une version un petit peu plus dégradée quand même parce que un smoky si peu dégradé, voilà, sur Rachel Bryce ça rend extrêmement bien, on est bien d'accord, mais ça peut être un peu risqué sur d'autres personnes. Je ne vais pas vous montrer le teint parce que j'ai déjà fait le mien, parce que je suis malade aujourd'hui et je me suis dit que j'allais pas vous imposer ce genre de choses. Donc le teint est déjà fait, peut-être je ferai une vidéo pour vous montrer comment faire votre teint si c'est nécessaire. Mais pour aujourd'hui, au niveau du teint, la seule chose que je vais vous montrer, c'est comment travailler le contour, le blush, ce genre de choses en fait. Enfin, ce qu'elle fait elle en fait dans au niveau de son maquillage pour la scène. Voilà. Donc bien sûr, c'est une version du maquillage de Rachel Bryce. Elle en a beaucoup d'autres, enfin, notamment sur les années précédentes. Elle a pas mal de maquillage avec une bouche qui est un petit peu rouge foncé, voilà. Grosso modo sur les yeux ça se suit beaucoup quand même, hein. On voit une certaine constance, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu des évolutions au cours des années, hein. Donc là je pars sur des choses assez modernes, hein, ce qu'on voit beaucoup en ce moment, donc un smoky très fort sur les yeux et une bouche qui est plus dans les tons un petit peu mordorés, voilà. Très bien, alors la première chose que vous allez faire c'est appliquer une base sur vos yeux. Donc, voilà ce que moi je vous recommande, voilà, c'est la base d'Urban Decay. Elle est recommandée par à peu près tous les maquilleurs, c'est aussi simple que ça. Vous la trouvez facilement chez Sephora, c'est vraiment dans à peu près tous les Sephora il y a un stand d'Urban Decay et généralement il y a quasiment tout le temps une base qui est, enfin, ce type de base qui est proposé. Pour la base, ce que vous allez faire, vous allez en appliquer sur votre doigt, c'est bien suffisant. Si jamais ça veut bien faire le focus, voilà. C'est plus que suffisant, hein. Là concrètement j'en ai même un petit peu trop. Et c'est pour les deux yeux. Et oui. Alors. Donc vous appliquez sur l'œil et vous remontez bien jusqu'au sourcil. Donc en fait on n'est pas que sur de la paupière mobile, on est sur la paupière depuis la base des cils jusqu'au sourcil. Et vous faites aussi un petit peu le dessous de l'œil, parce qu'on va aussi appliquer du fard. Vous pourriez même, si jamais vous voulez, avant de mettre votre anti-cerne, vous pourriez mettre de la base, parce que ça peut aussi faire en sorte que votre anti-cerne tienne vraiment très bien. C'est pas une obligation, mais pour les personnes qui ont tendance à avoir des problèmes avec leur anti-cerne, qui filent dans les plis, qui restent pas en place, bah, un petit peu de base, ça fonctionne bien finalement. Alors maintenant qu'on a appliqué notre base, on va commencer à travailler directement sur l'œil. Donc on va commencer par appliquer du noir avec un produit qui sera crémeux, un produit qui va donner beaucoup de pigments et une bonne accroche aussi pour les fards à paupières qu'on mettra après. Voilà. Alors dans l'idéal, moi ce que je vous recommanderais, même s'il faut le travailler vite, c'est les crayons jumbo que vous trouvez chez Sephora. Donc les crayons jumbo ils sont très gros, je vais en avoir un là en stock que je vais vous montrer. Voilà. Typiquement, les crayons jumbo c'est ça. Voilà. Vous les trouvez chez Sephora, ils sont assez abordables. Donc là vous voyez j'en ai un qui est un petit peu brun. Voilà. Et ces crayons là en fait ils sont waterproof. Et vraiment très longue tenue. Et typiquement pour la scène c'est très intéressant. Enfin même pour votre quotidien, hein, si vous voulez vous faire un maquillage un petit peu noir en été et qu'avec la chaleur ça risquerait de pas tenir, ce serait un investissement très intéressant aussi. Donc ils font différentes teintes et ils ont un noir qui est très profond, vraiment qui serait très très bon pour ce que je vais vous proposer là. Seule chose, il faut le travailler vite, parce que vu que c'est waterproof, ça finit par sécher, et une fois que c'est sec, vous ne pouvez plus le travailler. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais travailler avec l'infaillible, voilà, qui est ce crayon, que vous trouvez chez... ça vient de chez L'Oréal. Donc l'avantage de ce produit, c'est qu'il se trouve très facilement, voilà, vraiment très facilement. Ça se présente comme ça, vous voyez, c'est un crayon que
en fait quand vous le tournez, vous avez la petite mine noire qui sort. Donc il est censé être waterproof, je pense qu'il est un peu crémeux quand même pour être vraiment totalement waterproof. Pour l'hiver il n'y a pas de souci, pour l'été je recommanderais pas. Mais il est assez pratique en définitive, voilà, il est assez pratique, il est très abordable, il est assez fin, assez pratique, contrairement à un jumbo qui est assez épais, voilà. Mais en définitive, si jamais vous deviez investir quelque part, je vous conseillerais le jumbo, voilà. Donc je vais vous montrer comment vous allez l'appliquer. Faut pas du tout que ce soit précis, là vous vous en fichez. Après on mettra du fard à paupières, donc là en fait on va venir travailler sur la paupière, on va appliquer le produit et on va l'étaler, aussi simple que ça. Donc vous voyez, je suis en train de commencer au ras du cil. Concrètement, j'y vais à la truelle, hein. C'est un peu ça l'idée. Donc vous voyez, je fais le ras de cil inférieur. Et je ferme bien les coins, ça c'est important. Surtout quand vous voyez que la plupart des maquillages de Rachel Bryce, l'œil est complètement fermé, il n'y a pas du tout d'ouverture. C'est quelque chose, par exemple, je crois que si on regarde un petit peu le maquillage comme ceux de Zoe Jakes, on a un petit peu plus de lumière à l'intérieur de l'œil. Mais chez Rachel Bryce, même si ça lui arrive de le faire, c'est quand même pas hyper commun. J'aime bien me regarder comme ça, je fais peur. Là en fait, au bout de mon petit pinceau, enfin de mon petit crayon, j'ai un espèce d'embout un petit peu mousse comme ça. Mais vous pourriez utiliser votre doigt pour estomper. Voilà, ou un pinceau un petit peu raide, ce serait possible aussi. Là je vais utiliser ça puisque je l'ai sous la main. Mais voilà, le doigt, le pinceau, il y a pas mal d'alternatives en fait. Donc quand j'estompe, qu'est-ce que je fais? Je vais à la partie... je viens travailler sur la partie justement qui fait le contact entre la zone où j'ai mis du produit et la zone où il n'y en a pas, pour venir estomper, pour venir créer justement ce côté un peu dégradé. Parce que comme je l'ai dit au début, moi je vais pas faire quelque chose d'aussi raide, on va dire, et d'aussi sans concession que ce que fait Rachel Bryce. Je vais proposer une alternative quand même qui pourrait convenir à un plus large, voilà, un plus large public. Voilà. Parce que ce style, vraiment le smokey eye, hyper net, hyper cassé, sans dégrader, je vous garantis que à elle ça lui réussit bien, mais ça réussit pas à tout le monde. Alors l'une des caractéristiques, vous voyez, de ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'étirer sur le côté. Pas trop. On fait pas un maquillage à la Zoe Jakes, qui elle étire beaucoup sur les côtés, sauf quand elle fait un style un petit peu années 20. On est vraiment sur du Rachel Bryce, donc on étire sur les côtés, mais on va pas sur la tempe. Ou enfin, même si ça lui arrive de le faire, nous sommes bien d'accord, c'est pas la caractéristique, on va dire, c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on pense au maquillage de Rachel Bryce. Voilà, j'étire sur le côté, mais je dépasse pas mon sourcil, c'est un peu ça l'idée. Et je monte un petit peu au-dessus du creux de ma paupière. Et comme je vous dis, l'objectif c'est pas que ce soit net. Pas du tout. Moi je suis un peu maniaque, mais vraiment, c'est pas du tout l'idée que ce soit net. Et pareil, je dégrade en dessous. Alors là on n'hésite pas. Pourquoi on n'hésite pas? Parce que généralement, elle a quand même des smokies qui sont bien forts. D'accord? Bon, je vais couper, je vais faire le deuxième œil et je reviens après. Donc voilà, là les deux yeux sont faits. Voilà. Donc je récapitule pour les personnes qui auraient besoin de précision. Le noir a été appliqué sur la paupière mobile et il a été étiré vers le haut et sur les côtés. En dessous ça a été la même chose, on l'a installé au ras du cil inférieur et on l'a étiré. Maintenant, on va prendre un fard noir. Très noir, c'est l'idée. En prendre un très pigmenté. Moi, si jamais j'en ai un à vous recommander, que vous pouvez vous procurer facilement et qui est extrêmement pigmenté, c'est le Blackout de chez Urban Decay. Vraiment, je suis pas sûre que parmi ceux qu'on peut trouver en boutique, il y en a un qui soit vraiment plus pigmenté que ça. Voilà. Donc, c'est un fard qu'on va poser par-dessus
par-dessus ce qu'on a déjà fait et qu'on va étirer un peu plus, qu'on va pouvoir dégrader. Voilà. Par contre, juste avant de faire ça, pour éviter le massacre, pour éviter d'avoir du noir qui monte jusqu'aux sourcils, on va faire une petite manœuvre qui permet d'éviter ce genre de soucis en fait. Vous allez prendre une poudre couleur chair, voire même la poudre que vous utilisez pour poudrer votre teint par exemple. Vous allez venir l'appliquer juste en dessous de votre sourcil. Donc vous voyez où est-ce que je vise. Là. Ça permet de vous assurer que même si jamais vous mettez du noir dessus, ça va pas venir adhérer et faire des taches, d'accord? Ça pourra toujours se corriger, se reprendre facilement. Je prends le noir sur un pinceau. Alors pour les personnes qui sont pas très au fait du smoky, qui n'ont pas l'habitude d'en faire, etc., un conseil, vous faites vos yeux d'abord, vous faites votre teint après. Comme ça, si vous avez des chutes, c'est pas grave, vous passez un coup de lingette et vous faites votre teint après. Comme ça, voilà, vous n'avez pas le stress de ruiner votre teint parce que vous avez fait une fausse manœuvre ou quelque chose comme ça. C'est une façon de vous assurer que vous n'allez pas paniquer à la dernière minute avant de monter sur scène parce que quand vous avez fait votre smoky, vous avez eu des chutes, vous avez passé la main dessus et vous avez des grosses traînées noires sous les yeux. Quel que soit le noir que vous voulez choisir, je vous recommande d'en prendre un mat, pas un irisé ni pailleté, parce que c'est un fonctionnement... C'est les lois de la lumière en fait. C'est-à-dire que si vous prenez quelque chose d'irisé, ça va réfléchir la lumière. Alors que nous, on essaie de prendre quelque chose au contraire qui absorbe la lumière pour donner cette profondeur, pour donner ce côté œil bien renfoncé à l'intérieur. L'œil très mystique, d'accord? Si jamais c'est trop brillant, ça va casser ça. Et en plus, sous les spots sur scène, je vous garantis que votre effet smoky, il sera ruiné, d'accord? Donc vraiment quelque chose de plutôt mat, quitte à travailler un petit peu de satiné ou de pailleté autour. Comme ça, vous aurez de la lumière et en même temps, vous aurez ce côté très très profond. Et vous voyez, j'applique le noir un petit peu dans la partie dégradée. Je vais venir l'estomper après. Et en dessous, pareil, là où j'ai mis le noir précédemment. Donc là je commence déjà à avoir des chutes, il va falloir que je les corrige. Concrètement quand vous avez des chutes, il ne faut pas passer le doigt dessus. Si jamais vous avez fait votre teint et que vous avez quand même des chutes, il faut passer un pinceau. Il n'y a que ça qui fonctionne. Assez fluffy, assez épais. Maintenant je vais prendre un autre pinceau. Un pinceau, je vais vous montrer le style de pinceau que vous voulez. Ce style-là. Vous pouvez en trouver chez Sephora facilement. Ce sont des pinceaux qui vont vous permettre d'estomper facilement. En fait, un pinceau idéal pour estomper, il est assez épais. Il est assez fluffy, mais j'ai pas de traduction en français pour fluffy. Donc voilà, quelque chose comme ça, d'assez souple, pas trop dense. Ou alors, même s'il est dense, suffisamment épais, suffisamment souple pour pouvoir estomper en fait. Typiquement, je vais vous montrer un pinceau avec lequel vous ne pouvez pas celui que je viens d'utiliser. Pour estomper, vous pourrez y aller, ça fonctionnera pas très bien. Voilà. Alors pour estomper, qu'est-ce que je fais? Bah rien de spécial, je frotte. Je fais des mouvements d'essuie-glace, des petits ronds. Il n'y a que comme ça que ça marche. Le smoky, c'est pas très compliqué, ça prend du temps. Voilà, ça peut vous prendre du temps, ça c'est la réalité. Mais c'est pas compliqué. Il n'y a rien de sorcier pour faire un smoky. Par contre, il vous faut du temps, il vous faut de la patience. Et vous voyez, le fait que j'ai mis de la poudre en dessous, ça fait que ça glisse par-dessus. Et ça évite que j'ai des grosses taches ou du noir qui adhère trop. Et pareil en dessous. J'étire bien vers le bas. Faut vraiment pas hésiter.
Oui, si mais ça descend un peu trop bas, vous prenez votre doigt. Hein, chez Rachel Weisz, on a quand même un angle. Hein. Le smoky, il descend pas en dessous de cet angle-là. Vous voyez, j'ai mon nez, mon œil, tac. Ça me donne un angle. Vous essayez de pas descendre en dessous et vous êtes bon. Voilà où on en est. Alors typiquement, on pourrait travailler un peu de couleur par-dessus. On pourrait travailler des matières un peu irisées. Mais je me base sur une photo où c'est absolument pas le cas en fait. Donc je vais pas le faire. C'est aussi simple que ça. C'est que par rapport au... D'ailleurs la photo c'est celle qui est en début de vidéo. Il n'y a vraiment pas du tout de teinte. C'est du noir pur et dur. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour les yeux. Au niveau des fards. Maintenant ce qu'on va faire, on va venir mettre du noir dans les muqueuses. D'accord. Donc les muqueuses, qu'est-ce que c'est? C'est l'intérieur de l'œil. Voilà. Donc, vous allez faire ce que vous faites très souvent, viser la muqueuse inférieure. Par contre, ce que vous faites souvent, moins souvent, viser la muqueuse supérieure. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des... Voilà, selon l'insertion de vos cils, en fait, si même vous ne faites pas la muqueuse supérieure, vous pouvez avoir, entre guillemets, comme des trous. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu la chair au travers des cils, et on va perdre du coup cette intensité. Donc là, si on met bien du noir partout, je vous garantis que là va vraiment y avoir l'effet, voilà, hyper mystique. Ah oui, concrètement, si vous dépassez un peu sur la paupière, c'est pas grave, il y a déjà plein de noir. Vous réestomperez un petit peu et puis c'est tout. Si vous avez un petit peu dépassé, petit coup de pinceau, on va remélanger les matières et le problème sera réglé. Voilà. Maintenant on va passer au mascara. Donc, le mascara. Première étape avant de le poser, je vous présente votre futur meilleur ami, le recourbe cils. Alors, ça fait peur à beaucoup de monde. Hein. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec une mère danseuse. Et pour vous dire, en fait, voilà, ça c'était son quotidien. Tous les jours, elle le faisait. Au début, ça m'impressionnait beaucoup, mais en même temps, vu que je la voyais faire au quotidien, bah, c'était plus si impressionnant que ça. Donc, quand moi-même j'ai commencé à le faire, bah, écoutez, voilà, ça m'a paru assez naturel. Donc, la technique, je vous garantis, il faut pas... C'est impressionnant, mais je vous garantis que c'est pas dur. Donc, pour regarder la bête, vous lui dites qui commande. C'est moi qui commande. Vous allez venir la placer en fait il faut... Il y a un petit espace. Hein. Vos cils passent dans cet espace. Voilà, comme ça. Je pince, je m'assure que j'ai pas pris ma peau. Voilà, ça m'évite de me ruiner un petit peu le maquillage en voulant pleurer de douleur. Donc, je presse. En pressant, qu'est-ce qui va se passer? Mes cils vont se mettre à la verticale. C'est aussi simple que ça. Si vous avez naturellement les cils très recourbés, c'est pas la peine de le faire. D'accord? C'est pour les filles qui, comme moi, n'ont pas les cils recourbés. Et tout de suite après, je viens appliquer mon mascara. Un mascara très noir, très foncé, très pigmenté. Si vous vous posez la question, moi en ce moment j'utilise le Colossal Volume Spécial Smoky. Je sais pas s'il est spécialement smoky, mais bon, c'est vrai qu'il est très pigmenté noir. Il fait bien le travail. Et surtout, vous n'allez pas passer qu'une seule couche. Vous allez faire vous allez faire les deux yeux et vous allez recommencer. Vous allez mettre bien 2 couches. Et là, vous aurez un résultat vraiment très fort. Donc, les cils du dessus et les cils du dessous. Ceux du dessous, on ne les recourbe pas, ce n'est pas possible. D'accord? Donc maintenant, si jamais on suit bien le même type de structure que Rachel Weisz, on va faire les sourcils, parce qu'elle a toujours des sourcils très prononcés. Et en général, c'est assez important. C'est-à-dire que grosso modo,
Si mais vous faites un smoky très fort sur les yeux et que vous ne faites pas vos sourcils, ils vont disparaître. Ce qui peut être assez intéressant, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps beaucoup sur les photos de mode. On voyait des smokies assez forts et les sourcils pas du tout faits. Donc sur une fille qui est châtain ou blond, ça fait complètement disparaître les sourcils. C'est assez intéressant, ça fait un peu alien. Mais si c'est pas votre objectif, et si vous voulez faire vraiment comme Rachel Bryce, il faut faire vos sourcils, c'est très important. Alors, elle les fait quand même en très foncé, hein, c'est-à-dire que moi je vais les faire en noir, parce que j'ai les cheveux noirs, elle les fait dans un brun vraiment très fort, très puissant. Hein. Donc même si vous êtes brune, allez quand même sur quelque chose, bon, de pas trop foncé pour vous, on est d'accord, mais voilà, sur une teinte assez soutenue, quoi, qu'on voit vos sourcils, qu'on les voit bien. Voilà le type de pinceau que je vais utiliser. Un petit pinceau biseauté très court. Je vais reprendre le même crayon que j'ai utilisé pour faire le pourtour des yeux et pour faire la muqueuse. Donc vous voyez concrètement quand je vous disais que vous alliez quand même pas avoir besoin de beaucoup de matériel, voilà, ça monte bien. On a un produit qui nous sert à faire 3 trucs à la fois. Donc je vais venir, que vous le voyez, je viens frotter. Bon, je sais pas s'il va faire le focus, hein. Ça a l'air d'être un peu compliqué, mais je frotte comme ça mon petit pinceau directement sur le crayon, qui est longue durée, qui est waterproof, donc vous savez que vous aurez les mêmes bénéfices sur vos sourcils. Et je vais venir redéfinir mon sourcil, donc je ne corrige pas sa forme, je redessine par-dessus. Alors, donc vous voyez c'est quand même, si vous comparez aux images de moi au début, ça fait déjà une très grosse différence. Voilà. Donc maintenant on va s'attaquer à la bouche. C'est un pinceau de chez Make Up Forever, c'est le 3C. Il est waterproof, comme toute une partie de leur gamme. Donc très bon produit, très longue tenue. En revanche, avec des produits comme ça, qui sont waterproof, ou qui ont un fini sec en général, faites attention d'avoir la bouche bien hydratée, parce que sinon le rendu est pas très joli, d'accord? Donc je vais faire le contour de ma bouche, et après je vais vous montrer les subtilités que vous allez devoir mettre en place. Voilà. Maintenant je vais un petit peu remplir avec le crayon. Par-dessus je vais mettre un rouge à lèvres qui est vraiment très nude, juste pour pouvoir un petit peu contrebalancer justement ce côté un peu pigmenté du crayon. Voilà. Comme ça on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus délicat. Et pour terminer cette bouche, je vais venir appliquer quelque chose qui sera doré. Alors, je ne sais pas comment fait Rachel Bryce, je ne sais pas si elle utilise quelque chose qui est déjà doré, si elle utilise je ne sais pas, un rouge à lèvres doré, je ne connais pas du tout sa méthode. Mais moi, je vais faire ce qui, moi, me paraît logique. Je vais prendre un fard doré que je vais appliquer. Vous pouvez l'appliquer au doigt, vous pouvez l'appliquer au pinceau. Je ne sais pas avec quoi je vais l'appliquer là tout de suite. Voyons ce que j'ai en stock. Je vais peut-être utiliser ce pinceau-là, qui n'est pas un pinceau à lèvres, hein. C'est un pinceau à œil, mais c'est pas grave. On peut tout détourner. Je vais utiliser un espèce de brin doré pour commencer, et peut-être changer, mettre quelque chose de plus doré après. C'est déjà pas mal, hein. Ça révèle déjà pas mal. Je contrôle la photo, hein. C'est déjà assez proche de ce qu'elle fait, hein. Voilà. J'ai un petit peu réajusté l'arche de Cupidon parce que sur elle il est très bien défini. Donc l'arche de Cupidon, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit V que vous avez. Voilà, c'est beaucoup plus net comme ça. Il y a une chose qu'on observe dans son teint, c'est que l'arche de Cupidon il est un petit peu illuminé. Donc on va prendre une petite couleur qui va venir mettre justement un petit peu de peps pile à cet endroit là. Et je vais le poser directement au doigt. Donc je vais prendre en fait un fard un peu brillant.
un petit peu champagne. Et je vais en mettre un petit peu sur mon doigt. Voilà, j'en mets un tout petit peu au niveau de l'arche de Cupidon. Voilà, vous voyez ce que ça fait? Ça donne, hop, petit éclat. C'est subtil, mais la subtilité est intéressante. Maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser un blush, ou plutôt une terre de soleil. Voilà, quelque chose qui soit plus... Enfin, quand je parle terre de soleil, je parle voilà, terracotta, je parle bronzer. Tout ce qui va vous donner cet effet un peu bronzé, un petit peu, voilà... Comme on dit, le côté un petit peu, j'ai un petit peu bronzé, du coup j'ai un petit halo sympa qui est en train de se mettre en place. Où est-ce que je vais venir le positionner? Mon bronzer va aussi un petit peu faire mon contour, d'accord? Dans une autre vidéo, je vous détaillerai ce genre de choses. Mais bon, là, juste vous allez suivre un peu comment elle le pose et ce qu'on va faire. Donc, la tempe, au niveau de la pommette, mais je vais descendre un tout petit peu en dessous de la pommette, légèrement. Et la mâchoire. Je vais un petit peu mettre dans le cou, à moins que vous fassiez comme Rachel Weisz et que vous mettiez un joli foulard qui passe dans votre cou, vous n'avez pas besoin de faire votre cou comme ça. Au choix. Mais bon, là, moi, vu que je vais pas le faire, je vais passer un petit peu dans le cou, d'accord? Donc, voilà, moi, ce que je vais utiliser comme teinte. Oui, la marque apparaît, hein, donc c'est un fard Kiko, ça ne coûte pas... Enfin, c'est pas un fard, c'est un blush Kiko. Il ne coûte pas cher, pour moi, il est adapté. Il est ni trop clair ni trop foncé, et c'est un blush, c'est pas une terre de soleil, c'est pas un bronzer, mais c'est un blush qui est adapté, qui pour moi peut tout à fait faire office de terracotta, puisque je suis très blanche, simplement, donc quelque chose d'un petit peu brun comme ça et d'un peu irisé, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et vous voyez, vu que ce blush est assez irisé, on va avoir un très joli reflet qui va se mettre en place. Qui va venir capter la lumière. Je vous détaillerai ce phénomène, en quoi il est intéressant et en quoi il est délicat dans une autre vidéo. Comme je vous dis, je descends dans le cou. Et la partie à ne pas oublier si aimez vous attacher les cheveux, oreilles. Et voilà, avec le look à la Rachel Weisz, vous voyez, c'est l'une de mes coiffes hein, dans lequel j'ai des gros lotus. Et j'ai mis un foulard autour de tout ça, comme elle fait beaucoup en ce moment. Hein. Et, plus qu'à prendre la pause pour aller avec. Donc comme vous voyez, hein, c'est-à-dire c'est toujours moi, c'est pas Rachel Weisz, c'est le look de Rachel Weisz en ce moment. Donc les sourcils sont très définis, le smoky est très très fort, très puissant, la bouche aussi, voilà, tout est hyper prononcé. C'est aussi simple que ça. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vais tâcher de vous en faire d'autres. Je vais tâcher de reproduire aussi les looks de Zoé Jax et de Mardi Love. Et si jamais vous avez des demandes, vous pouvez les poster. Que ce soit directement sur YouTube, mais encore plus pratique ce serait sur Facebook. Je vous mettrai le lien vers ma page et vous pourrez m'envoyer vos demandes. Voilà. À bientôt.